Je vais à nouveau appeler le pasteur Boulin Galiri qui va introduire. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que beaucoup de gens vont arriver. En tout cas, j'ai au moins un membre de notre conseil d'administration de la CF qui est déjà là. Les autres, ils terminent leur culte chez eux et ils arrivent après le culte. Donc, on les recevra au fur et à mesure qu'ils arriveront. Mais j'ai vu entrer le responsable du bureau d'études qui a travaillé beaucoup pour la réalisation de cette salle. Je crois connaître son prénom, je crois que c'était Théophile, c'est ça? Tu peux se lever? Celui qui a fait toutes les études. Merci. Je voudrais aussi vous présenter le pasteur Soukou, qui est donc membre du conseil d'administration de la CF, qui est déjà là. Mais je voudrais vous dire quand même notre tristesse de ne pas avoir avec nous ce matin M. Dalmas, notre architecte. Il devrait normalement être là, mais son frère est tombé gravement malade et il a été appelé à aller au chevet de son frère. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Nous allons prendre un temps, nous sommes de croyants, n'est-ce pas? Nous allons prendre un temps pour prier pour son frère, pour lui, là où il est. Un temps aussi pour prier pour tout ce que nous allons faire à ce moment ici. Mais à la CF, nous avons l'habitude de tout faire en chantant. Et j'ai entendu que notre confession de foi chantait, vous la connaissez. Donc on va essayer de chanter ça pour commencer, pour dire notre foi à Dieu. Après, nous prendrons un moment de prière. Et juste après le moment de prière, nous écouterons le président de la Fédération protestante de France, qui nous dira un mot. Ensuite, je dirai un mot au nom de la CF. Nous verrons, ne sera pas très long. Et après cela, nous aurons un temps de... Ce serait bien, un temps peut-être symbolique, de remise officielle des clés à Amour et Vérité. Et à la fin de tout cela, je crois, nous ferons une petite visite guidée. L'architecte n'est pas là, mais je pense que les responsables des travaux qui ont été là, le pasteur lui-même, Viviane peut-être, connaissent. On pensait que celui qui nous aurait mieux conduit dans cette visite que quiconque. Mais je crois qu'on trouvera les moyens de s'arranger pour que son absence ne pèse pas beaucoup. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est pour ça que cette salle est là. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous voulons lui redire notre croyance en lui disant « Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort et ressuscité. » Vous connaissez mieux la chanson que moi. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur.
Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Moi, je crois. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Moi, je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Et je crois, et je crois, et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Moi je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est toi qui es au-dessus de tout. Oui, Seigneur. C'est toi qui nous as prouvé à chaque instant de notre vie qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Alléluia. Qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Qu'il n'y a rien qui puisse résister à ta puissance. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons te redire ensemble notre croyance en toi. Parce que tu es notre Dieu, tu as été notre Dieu, tu es notre Dieu, tu seras toujours notre Dieu. Merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes d'être ici, ensemble, avec la communauté Amour et Vérité, pour te louer. Pour te louer pour tout ce que tu as accordé à cette communauté durant toutes ces années. Pour te louer de ta présence, durant des moments d'épreuve, des moments difficiles. Pour te dire merci pour tout le temps de découragement, de désespoir, où tu as été auprès de ton peuple. Alléluia. Pour te dire merci pour l'accompagnement que tu as fait, pour chacun des membres, pour chacun des responsables de cette communauté. Pour te dire merci parce que c'est toi qui leur as donné la persévérance nécessaire pour que ce jour puisse être une réalisation pour nous tous. En te priant pour cette communauté, nous voulons te prier pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous ont accompagnés dans cette aventure. C'est pour cela que nous voulons avoir une pensée particulière pour les frères de M. Dalmas, là où il est. Seigneur, touche-les. Toi qui es le médecin de médecins, nous savons que nous soignons, mais que c'est toujours toi qui guéris. Amen. Alors Seigneur, écoute notre prière à ce moment et touche-les là où il est, dans le nom de Jésus-Christ. Accompagne-nous. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais donc inviter notre président. Voilà, chers amis, frères et sœurs, je voulais vous dire notre grande reconnaissance pour cette invitation aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce lieu que vous emplissez déjà, comme le disait le pasteur Majagira Boulangalir, et vous dire aussi combien nous sommes heureux à la Fondation du protestantisme d'avoir contribué à notre façon à l'élaboration et à la réalisation de ce projet. Nos chemins sont connus, vous savez, de façon mystérieuse par celui qui conduit nos vies. Et il se trouve qu'au début des années 90, j'ai eu l'occasion d'accueillir le pasteur Majagira Boulangalir en Normandie. Il prenait un poste pastoral dans une petite ville de Normandie. Et tout de suite, j'ai pensé que cet homme-là était certainement bien dans cette ville de Normandie, mais que je le retrouverais un jour ailleurs, avec d'autres responsabilités. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le président de la CEAF, donc, qui rassemble toutes ces églises. Je me réjouis donc de ce moment. Et puis je voulais saluer le pasteur Joly, et puis redire aussi combien j'ai été heureux de participer à ce culte depuis 10 heures, où la salle n'était pas pleine au début. On nettoyait les escaliers, mais la salle n'était pas pleine.
Et j'ai entendu la prédication du serviteur Éric. Alors moi, je ne saute pas comme lui dans la louange. Je ne descends pas les marches comme cela pour interpeller la personne qui est devant moi. Mais j'ai entendu une belle prédication sur l'amour. Et c'est la communauté Amour et Vérité qui nous accueille aujourd'hui. Merci pour ce culte qui m'a rappelé mes années africaines. Mais je me suis retrouvé vraiment en communion avec vous ce matin. Vous avez les salutations de la Fédération protestante de France, mais vous avez aussi les salutations de la Fondation du protestantisme. La Fondation du protestantisme est un outil qui a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant, et sa présidente, Madame Corvino, est retenue aujourd'hui à Bordeaux, mais elle m'a chargé de vous dire combien ce projet est pour elle aussi très important. Tout à l'heure, je donnerai la parole à Georges Masse, dont vous avez entendu la responsabilité. Il était président de la commission des immeubles. C'est lui qui a suivi les choses depuis quelques années déjà. Absolument. Et donc, cette fondation du protestantisme est un outil pour faire aboutir des projets difficiles, des projets immobiliers qui sont financièrement lourds, qui engagent non seulement la fondation, mais les partenaires, c'est-à-dire finalement chacune et chacun de vous. Amen. Alors, cette fondation est évidemment un outil précieux. Ici, la directrice Elsa Bounot, qui a été citée tout à l'heure, elle se cache derrière. Cette fondation et sa directrice ont un rôle donc de suivi, pas à pas, jour après jour, pour faire avancer les projets. Et puis je voudrais aussi saluer Madame Tarit, qui est ici, dont j'ai fait la connaissance, et qui est la personne qui a permis aussi, par la vente du lieu, que ce projet aboutisse. Enfin. Il faut être reconnaissant pour tout ce chemin parcouru. Il faut être reconnaissant pour cette journée, aujourd'hui. Mais je crois qu'il nous faut aussi être reconnaissant pour le chemin qui est devant nous, qui est devant vous, qui s'ouvre maintenant. Vous avez invité largement et tout le monde a répondu. Tout à l'heure, on a mis un bémol à cette invitation en disant « mais la mairie n'est pas là ». Alors bon, peut-être que depuis, quelqu'un de la mairie est venu, je ne sais pas, mais même si la mairie n'est pas là aujourd'hui, je vous encourage à l'inviter à une autre occasion. Vous aurez un anniversaire, un événement, une fête, un rendez-vous singulier. Ne vous lassez pas, comme l'a dit le frère Éric, de faire des gestes qui comptent pour la communion et pour la solidarité. Parce que vous avez, comme église de la CEAF et comme église Amour et Vérité, un rôle bien particulier dans la cité. Et bien au-delà de ce lieu ici, bien au-delà de Montreuil ou de Paris, sur toute la région parisienne, vous avez un rôle dans la cité. Et c'est le rôle de la communion. Ce rôle-là, seul vous pouvez le vivre. Cette vocation, c'est la vôtre. Et par conséquent, c'est le seul message que je veux faire, et je serai pas très long. Le seul message. Soyez conscients de cette vocation de communion. Vous créez des liens, vous accompagnez des personnes, des nouvelles personnes qui arrivent, vous les intégrez au sens où vous en faites des membres du corps de Jésus-Christ, mais aussi des citoyens à part entière de cette grande communauté nationale. Vous avez donc une vocation qui déborde largement tout ce que vous pouvez imaginer. Et la Fondation du protestantisme, lorsqu'elle fait un choix pour entrer dans ce projet, a tout cela en tête. Il y a non seulement des pierres, mais aussi des pierres vivantes. Vous êtes les pierres vivantes de ce corps du Christ, et je vous souhaite donc vraiment une réussite dans le chemin qui est devant vous. Je voudrais laisser la parole maintenant à Georges Masse. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure pour lui donner la parole, mais si tu m'autorises, voilà, si tu m'autorises, je l'invite à se lever et à venir prendre le micro. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
au président de donner la parole. Ce n'était pas prévu en effet. Je suis moins habitué que lui ou que le président Boulungali à parler, même si ça m'est arrivé assez souvent devant vous. Je ne vous connais pas tous, mais vous m'avez souvent vu à Saint-Denis, parce que ça fait longtemps maintenant que nous avons essayé ensemble de trouver une solution. Vous étiez dans des locaux chers, dans des locaux pas très bien sécurisés, et heureusement il n'y a pas eu d'accident là où vous étiez. Nous avons cherché longtemps. Pendant plusieurs années, nous avons vu des locaux, et chaque fois il y avait un obstacle. En général, tout à fait normal. Il y avait des problèmes de stationnement, il y avait des problèmes de sécurité, il y avait des problèmes différents, jusqu'à ce que nous trouvions ce local. Et pour ceux qui l'ont vu le jour où nous l'avons acheté et qui le voient aujourd'hui, je pense que, et Madame Tariq le sait bien parce qu'elle a vécu dans l'ancien état des locaux, ils sont méconnaissables. Ils le sont grâce à un travail collectif énorme. Vous avez remercié le Seigneur pour ces locaux. Je crois qu'il agit toujours par des hommes et des femmes, et c'est vous. C'est vous et c'est tous ceux qui ont participé, et je voudrais saluer en particulier ceux qu'on ne voit pas. Dans tous ces projets, il y a énormément de gens qui travaillent, mais discrètement. Je veux d'abord remercier le conseil de la Fondation qui a suivi ce que nous lui avons proposé. C'était pas évident parce que c'est lancé dans des enchères, puis dans des surenchères, puis dans des travaux compliqués parce que respecter les règles de sécurité dans un local tel que vous voyez, il a fallu créer le puits de lumière qui est au milieu, il n'existait pas, ça n'était pas éclairé. Il fallait trouver un peu de volume parce que vous êtes nombreux et comme le disait le président Boulungali, vous êtes déjà très nombreux. Je pense qu'il faut attendre un peu maintenant, même si vous avez bien appris maintenant comment on faisait pour acheter et faire des travaux, attendez un peu avant de recommencer pour plus grand. Il y a de quoi vivre bien pendant quelques années ici. Plusieurs fois, quand on a travaillé ensemble, et je veux souligner à quel point c'était agréable de travailler avec une équipe. Il est rare de trouver dans nos églises des lieux où c'est très collectivement qu'un conseil des anciens ou équivalent gère totalement les choses collectivement, et ça a été pour moi extrêmement agréable de vous rencontrer souvent à Saint-Denis, mais jamais tout seul. Et ça, je crois que c'est très très important et que ça caractérise votre communauté et que c'est une très belle chose. Plusieurs fois dans ces réunions, vous avez voulu dire merci à la Fondation. Je vous ai toujours dit, on dira merci le jour de l'inauguration. C'est aujourd'hui. Donc merci à vous. Merci à vous tous, parce que sinon nous ne serions pas ici. Et je pense que maintenant, inauguration, ça veut dire qu'on recommence, on commence quelque chose. Vous saurez quoi faire, et je voudrais réinsister sur ce que disait le président Claveroli. Ces lieux sont des lieux qui doivent rester ouverts à tous, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir du quartier, d'ailleurs, quel qu'il soit, que nos voisins au-dessus, là, qui ont souffert un petit peu quelquefois des travaux, parce que c'est toujours un peu compliqué pour les voisins, s'ils veulent organiser une fête, puissent la faire chez vous. Si les gens du quartier veulent organiser quelque chose, qu'ils sachent que c'est possible. Et tout ça, je pense que ça contribue à ce qu'on disait tout à l'heure, de la vocation normale, citoyenne de votre Église. Merci.
va juste écouter un petit cantique encore et ensuite le président prendra la parole. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce que nous pouvons chanter ce cœur ensemble? Combien tu es grand? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Alléluia. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Alléluia. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Tu es merveilleux, Seigneur, au milieu de nous. Hey!
Tu es grand. Bien. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Chantons-le combien. Tu es grand, Tu Seigneur. es grand. Et tous verront combien. Combien. Tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. Mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Alléluia. que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Il est vrai que Dieu est grand, mais il est vrai aussi que c'est un grand jour ce matin pour Amour et Vérité. Si je peux m'exprimer ainsi, je dirais que c'est la fin ou le début d'une période nouvelle, la fin d'une période difficile, me semble-t-il. Je pense qu'il faut les rappeler. Peu de gens savent, et je tiens à le dire, que ce bâtiment qui peut apparaître comme une véritable bénédiction pour Amour et Vérité, à un certain moment, était un véritable cauchemar. Hein? Et pour répondre un terme à la mode, un véritable cauchemar, au moment de ce que je peux appeler cette double peine, où on devait payer un loyer à la fois de l'autre côté et payer les crédits ici, ce qui a été très difficile pour la communauté. C'est pour ça que je voudrais vraiment dire Amour et Vérité, non seulement ma reconnaissance, mais la reconnaissance de toutes les églises de la CF, mais aussi peut-être de tous les protestantistes, pour le courage que vous avez manifesté, qui est un véritable modèle, un véritable encouragement pour nous tous. Il est vrai que l'achat de ces bâtiments répondait à des impératifs. D'abord, le fait qu'a rappelé Mars tout à l'heure concernant l'endroit où vous étiez et cette sorte d'exploitation, on peut le dire, que nous vivons dans la communauté par ce que j'appelle toujours ces marchands, pas de sommeil cette fois-là, mais des salles de réunion qui nous exploitent énormément et qui, quelque part, nous empêchent totalement de nous développer par ce prix exorbitant que nous payons de loyer. Nos communautés qui n'ont pas encore de lieu qui leur appartient paient en moyenne 7 000 € de loyer chaque mois pour pouvoir faire leur culte. Ce qui n'est pas rien pour des communautés dont les gens ne sont pas excessivement riches
et dont la richesse est principalement leur spiritualité, leur croyance et leur cœur. Et l'expérience d'amour en vérité nous a permis de constater que la spiritualité, l'amour, la foi est quelque chose d'extraordinaire. Parce que comme vous le savez, il n'a pas fallu simplement prendre un prêt. On a d'abord pris un prêt, comme l'a rappelé Mas, dans une situation un peu compliquée. On a pris un deuxième prêt. Et comme cela ne suffisait pas, encore un troisième. Et beaucoup de gens, je sais, en ont profité un peu pour décourager les uns et les autres. C'est pour ça que je tiens encore à vous dire un remerciement. Remerciement pour l'implication de chacun d'entre vous, pour votre patience, pour votre engagement, parce que les travaux aussi ont été compliqués. Ils n'ont pas été faits dans le temps qu'on pensait, mais ils sont allés au-delà du temps. C'est pour ça que je voudrais vraiment dire l'admiration de la CAF pour toute cette équipe conduite par le pasteur Philippe Joly, qui a fait pendant tout ce temps preuve d'une abnégation extraordinaire. Tu ne peux pas taire. Merci. Je ne peux pas taire non plus le fait qu'il y a eu des gens de la communauté, moi je ne les connais pas tous, mais M. Mas les connaît mieux que moi, il les a fréquentés tout le temps. Mais je voudrais simplement, à travers un nom, dire tous ces gens-là qui ont été et qui ont suivi toute cette communauté. Je connais Wilfred qui dirigeait l'équipe de suivi des travaux, mais je connais surtout moi, Viviane, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Cette travailleuse dans l'ombre qui a suivi tous les dossiers, tous les problèmes financiers avec nous. Et en la citant, je voudrais simplement citer tous ces collaborateurs du pasteur Philippe qui ont été pour nous un véritable exemple. On l'a dit, je ne cesserai jamais de remercier mon ami et collaborateur de la Fondation, Georges Marx, qui a encadré bien sûr le suivi de ces bâtiments, mais pas seulement celui-ci. Je vous ai dit qu'on se connaît depuis longtemps, ça signifie qu'il y a beaucoup d'autres bâtiments de la CAF avec lesquels nous avons été. On voit toujours ceux qui aboutissent, on ne voit pas non plus les chemins parcourus pour ceux qui n'ont pas abouti, les visites faites là où on n'a pas conclu. Il a toujours été avec nous dans ces situations totalement difficiles. Mais si Amour et Vérité est à Montreuil et non pas à Saint-Denis, je sais toujours qu'il y a des gens qui vont... Je voudrais vraiment dire au maire de Montreuil, un remerciement. Ce n'est pas notre première communauté à Montreuil. Et à toutes ces communautés, chaque fois que nous les avons installées, la mairie de Montreuil a été pour nous une mairie extraordinaire. Elle a été ouverte pour Amour et Vérité, ouverte pour les Rochers, ouverte pour d'autres communautés que nous avons à ce niveau-ci. Je vois donc s'il y a quelqu'un de la mairie ici qui lui transmette sincèrement nos remerciements. Amour et Vérité est enfin chez elle. C'est une merveilleuse nouvelle. Je profite de l'occasion quand même, en tant que président de la CAF, parce que je connais ce que les gens lisent, pour dire simplement qu'Amour et Vérité fait partie de la Fédération protestante. Que la Fondation du protestantisme français est un outil de la Fédération protestante de France et qu'il n'y a pas Fondation du protestantisme, il n'y a pas Fédération protestante sans vous, parce que vous êtes membre de la Fédération protestante de France. Il n'y a pas donc quelque chose qui dit que ce qui appartient à la Fédération protestante ne vous appartient pas, ou que ce qui appartient à Amour et Vérité n'appartient pas à la Fédération protestante. Nous sommes la Fédération protestante, nous sommes la Fondation du protestantisme français, donc ce qui appartient à la Fédération, à nous, nous appartient tous à la communauté, parce que nous formons cette communauté de foi qui s'appelle Fédération protestante de France. Pourquoi je rappelle ça? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, mais vous savez, c'est pour ça que j'ai corrigé la location tout à l'heure, vous savez, nous ne sommes que locataires là-bas, les choses appartiennent à la Fédération protestante de la France. Mais qui est la Fondation protestante? Qui est la Fédération protestante? Sinon nous, en tant que membre de la Fédération protestante, en tant que membre de la Fondation, nous sommes la Fédération, nous sommes la Fondation. Il faudra qu'on se mette ça dans la tête une fois pour toutes. Je crois que c'est essentiel. Qu'Amour et Vérité ait choisi de loger ses avoirs au sein de la Fondation du protestantisme à travers la Fondation individualisée CAF ne constitue pas une expropriation. Bien au contraire, c'est une garantie pour Amour et Vérité de demeurer à toujours
quelles que soient les circonstances propriétaires de ce lieu. Quand moi, en vérité, ai choisi de loger ses avoirs au sein de la fondation du protestantisme, à travers la fondation du VGCF, cela signifie qu'il a mis à l'abri un bien communautaire d'amour et vérité par rapport et face à toute velléité et appétit individuel qui pourrait ça et là surgir. Les biens ainsi gérés par la fondation du VGCF dans le comité de gestion et présidé par votre pasteur et des gens de cette église est clairement à amour et vérité. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui découragent la communauté en disant, vous savez, on doit peut-être rouler. Non, il n'y a pas ça. Je tiens vraiment à le dire de manière très très forte. Prendre avis et conseil auprès de la Fondation du protestantisme français ou auprès de la FICEAF ne signifie pas être dépossédé. Bien au contraire, il s'agit là d'un enrichissement plutôt qui protège les biens acquis. Je veux donc vous rassurer totalement en disant que vous êtes ici chez vous, que personne ne vous prendra jamais ce qui est à vous et que vous serez ici tout le temps et que jamais ni la Fondation individualisée CAF, ni la Fondation du protestantisme français, ni la Fédération protestante ne sera quelque chose de, on appelle ça, d'inquiétant pour vous. Au contraire, ces différentes organisations vous accompagnera tout le temps dans de nouveaux projets que vous aurez à faire, et tout cela pour les biens d'amour et vérité, tout cela pour la construction de notre bien commun, tant matériel que spirituel, à l'intérieur du protestantisme français. J'espère que je me suis fait comprendre. Ceci étant dit, parce que les représentants de la Fondation protestante ici, de la Fédération protestante ici, de la CAF ici, c'est amour et vérité. C'est donc dans amour et vérité que nous agirons dans cette ville au nom de tous ces organismes qui facilitent en fait le développement du protestantisme dans cette ville. Je voudrais en terminant simplement pour que vous puissiez visualiser ce que je viens de dire, que nous puissions avoir un geste commun, un geste dans lequel nous vous remettrons la salle, on la remettra au conseil de l'Église, qui sera fait à la fois par la Fondation, par la Fédération protestante et par la CAF, pour dire cette unité retrouvée. Je prie donc le président de la Fédération protestante. Je ne sais pas si c'est fait accompagner par qui exactement. Et de l'autre côté, le pasteur Philippe et les... Je ne sais pas s'il y a un président du conseil ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le président du conseil spirituel. Les membres du conseil, peut-être, s'ils sont là, s'il vous plaît. Voilà, les gens sont là. Et nous allons donc demander au président de la Fédération protestante de présider ces petits moments essentiels pour la communauté. S'il y a un seul moment où il faut photographier, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un petit geste symbolique, mais vous savez que les petits gestes symboliques parlent toujours. C'est la remise des clés. Non pas les clés du paradis, non pas les clés de Saint-Pierre, mais les clés d'amour et vérité. Voilà, c'est pour vous. Approchez-vous et puis vous avez, voilà, vous êtes chez vous ici. Dieu tout-puissant,
car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. alors mon cœur, Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand Seigneur, que tu es grand, ô Dieu d'amour. alors mon cœur, Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. et quand je songe Au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. alors mon cœur, Alors mon cœur je dis à chaque instant redit à chaque instant que tu es grand Seigneur, que tu es grand, ô Dieu d'amour. alors mon cœur, Alors mon cœur redit à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Voulons nous lever tous, s'il vous plaît. Si nous pouvons tous nous lever pour la prière, s'il vous plaît. On va tous se lever, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec reconnaissance qu'au nom de toute la communauté, au nom de tous les protestants, au nom de toute la CAF, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie ici à Saint-Denis. Te dire merci pour toutes les préparations que tu as faites jusqu'à ce que nous arrivons à ce jour. Te dire merci pour toutes les mains, même les plus petites, que tu as utilisées pour que ce jour soit possible. Te dire merci pour la joie que nous pouvons avoir en te disant merci. Parce que nous pouvons maintenant nous dire qu'enfin nous sommes chez nous. Te dire merci parce que tu es celui maintenant qui veut protéger ces bâtiments. Tu es celui dont la main va être tous les jours sur ces bâtiments pour les protéger de toute œuvre mauvaise. Tu es celui qui va veiller. La parole nous dit que si tu ne construis pas toi-même, toutes nos constructions sont vaines. Merci parce que nous savons qu'à travers ces moments où nous t'appelons, toutes nos constructions ici sont les tiennes parce que c'est toi qui les as inspirées, c'est toi qui les as conduites et c'est toi qui as fait que nous puissions arriver à ce jour. Alors bénis amour et vérité, bénis ces bâtiments,
bénis la fondation du protestantisme français, bénis le protestantisme à travers la fédération, bénis nous tous, et fais Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous puissions tous les jours être protégés par toi. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons fini. Nous restons assis et nous voulons dire merci également au président de la Fédération protestantiste de France. Nous voulons dire merci au président de la CEAF. Sans leur soutien, sans leur accompagnement, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet. Et merci encore. Et je sais qu'il y a encore d'autres projets qui sont en route, que vous allez certainement accompagner encore pour que le nom du Seigneur soit pleinement glorifié. Nous voulons prendre juste encore 2 minutes avant de faire le tour de la propriété pour saluer ceux qui sont présents au milieu de nous. Je pensais que le responsable de la pastorale serait là, mais manifestement, il n'est pas venu. Comment? Enfin, j'avais invité l'autre pastorale. Alors, j'aimerais... Madame Tarit, je pense que vous avez vu le fruit du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Tarit est l'ancienne responsable, propriétaire de ces lieux. Et comment vous avez trouvé le travail? Est-ce que vous pouvez juste vous lever? Mais pour le peu que vous avez vu, comment vous avez trouvé? C'est très bien. Hein? Vous n'aurez pas fait mieux. Hein? En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Elle avait dit que le jour où vous ferez l'inauguration, je veux absolument être là. Merci d'avoir été souple, quoique votre prix était quand même cher. Hein? Mais bon, c'est déjà fait, mais bon, voilà. On avait reçu tout à l'heure M. Théophile Le Nicole, qui est le responsable du bureau d'études. Ils ont fait un travail énorme. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qui a été fait pour que les travaux puissent être faits. En tout cas, encore une fois de plus, merci M. Le Nicole. Il y a également la société d'électricité qui avait travaillé, M. Roger Kanga, qui représente la société qui a fait les travaux d'électricité ici. J'aimerais que nous puissions les accueillir. J'aimerais également que nous puissions... Bon, il y a des entreprises qui ont travaillé ici, hein, bien entendu. Il y a monsieur et madame Guy Rivière qui sont là et c'est aussi eux, membres du cabinet d'études. Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour leur présence. Il y a monsieur Daniel Lotala, qui n'est pas là en tant que frère d'amour et vérité seulement, mais il est également là en tant qu'entrepreneur. C'est lui qui a fait en sorte que cette église puisse être aussi beau, la société qui a fait les placos et ainsi de suite. J'aimerais que nous puissions l'honorer. Il y a également M. Guylain Toumba, qui est notre responsable d'intercession, mais il a intervenu. Vous voyez tout le carrelage qui est fait ici dans ce bâtiment, c'est le fruit de son savoir-faire. Il est où? Ah. Donc, si vous avez des travaux à faire, n'hésitez pas. Pendant que je cite là, retenez les noms, vous pouvez les employer aussi. Ça permet d'avoir des nouveaux marchés. Bien entendu, vous savez, nous ne sommes pas dans une zone industrielle ici. Nous sommes en pleine ville. Et comme nous sommes en pleine ville, nous n'arrivons pas à 2-3, nous sommes très nombreux. Et le fait d'être nombreux, il est important de savoir vivre en bon voisinage, en bonne intelligence. Et nous avons pris soin d'inviter nos voisins. Les voisins là-haut. Alors je vais demander à nos voisins de se lever. Nos voisins, ils sont où nos voisins? Les voisins, ils sont où? Ah, envoie la tiens, voilà. Elle est la responsable du syndic et elle représente nos voisins. Nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes qui sont là. J'aimerais honorer également l'évangéliste Josie Pembele qui puisse se lever. Nous allons l'accueillir au nom de Jésus.
Alors je pensais que M. Wahib serait là. M. Wahib, c'est lui qui a été le lien entre nous et Mme Tarit. Malheureusement, il n'est pas là. Et enfin, nous voulons également honorer, il vient d'arriver, le pasteur Tony, qui est un des responsables de la secrétaire générale de la pastorale congolaise. Nous aimerions l'accueillir. Et enfin, remercier chacun de vous. Sans quoi, cette aventure n'aurait pas eu lieu. Sans quoi, nous ne serons pas ici. Et j'aimerais que tu puisses dire encore à ton voisin, félicitations. 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 1000 euros, 500 euros, 200 euros, 10 000 euros, 5 000 euros et tous ceux qui ont contribué au loin. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour chacun de vous, votre patience, votre amour, votre disponibilité, votre engagement, votre bonne volonté, sans quoi ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. Et ce n'est qu'un commencement, il y a encore d'autres défis à relever. Et nous bénissons Dieu pour chacune de vos vies. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Nous allons rester ici. Vous connaissez déjà la maison. Nous allons prendre nos invités et nous allons partir avec eux pour leur faire visiter un peu les locaux. En attendant, on va vous distribuer quelques petites boissons, quelques petites choses à grignoter. Et je vais inviter les pasteurs et le trésorier pour que nous puissions aller faire le tour de la propriété. La sœur Espérance, je crois qu'elle vous attend déjà derrière. Merci beaucoup. Donne mon cœur. Pasteur Albert. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Nous restons sur place et j'invite les amis de l'économie. Prends ma Commencer les vie, services pour nous. me voici, je te donne tout. Juste vous patienter dans Mon votre cœur place. est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Prends mon Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. On y va. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que
Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis À toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme. Prends mon cœur, Prends mon âme. prends mon cœur, Tout, Seigneur. je te donne tout. Oh oui, prends ma vie. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, Est à toi. tout à toi. Mon cœur, mon âme, ma vie sont à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. C'est plus un coordinateur. Parce qu'on laisse à Jésus la chef. Peut-être un peu la qualité qui a un peu exceptionnel. Mais normalement, il y a des plateaux en or. Est-ce que c'est votre festival? C'est vous qui le faites? Je voulais, mais vous êtes une professionnelle des... Non.